Alors la question suivante, après avoir s'être posé la question pourquoi FO, c'est pourquoi spécifiquement Force ouvrière à Pôle emploi plutôt qu'un autre syndicat. Là encore, la première partie de la réponse est historique. FO, c'est le syndicat qui a créé l'assurance chômage en 1958 suite à une sollicitation donc, du général de Gaulle auprès des partenaires sociaux. À l'époque, c'était André Bergeron pour FO qui a mené le chantier de la création de l'assurance chômage. Ça, c'est la première raison. Donc FO s'est très logiquement implanté à la CEDIC. Et puis après, il s'est implanté lors de la création de la NPE en 1967. Il s'est implanté également à l'NPE. Et donc, c'est tout naturellement que Force ouvrière s'est retrouvé présent à Pôle emploi, à la création de Pôle emploi, suite à la fusion de la NPE et de la CEDIC en 2008. Alors, si on revient un peu en arrière, ce qu'on peut dire également, c'était que Force ouvrière était à l'origine de la Convention collective nationale du personnel de l'assurance chômage, ce qu'on appelle communément la CCN, donc la Convention collective de branche, qui a mis en place tous les droits des salariés, le cadre de travail des salariés au sein de la CEDIC. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette convention collective, c'est celle qui a servi de base à la création et à la négociation de la convention collective nationale de Pôle emploi en 2009, donc après la fusion. Mais la raison principale, en fait, pour laquelle il faut voter FO et il faut penser FO au niveau de Pôle emploi, c'est que Pôle emploi fait partie du grand service public de la nation et est notamment financé à 80% par le salaire différé des salariés, c'est-à-dire par les cotisations de l'assurance chômage. On a dit plus tôt que Force ouvrière était le défenseur du paritarisme. C'est encore plus vrai en ce qui concerne Pôle emploi. Et c'est encore plus vrai parce qu'aujourd'hui, avec la récupération, donc avec la transformation des cotisations salariées en impôts, en ressources fiscales par le biais de la CSG, on sort peu à peu du paritarisme et donc on met en péril le financement de Pôle emploi, donc éventuellement son avenir, qui devient de plus en plus tributaire des décisions politiques plutôt que de celles des partenaires sociaux. Et ça, c'est dans l'ADN de FO de défendre le paritarisme, donc si on veut faire un petit raccourci, Pôle emploi. Et actuellement, la problématique qu'on a, c'est que la convention collective nationale de Pôle emploi est tranquillement remise en cause par toute une série d'accords qui sont passés et qui sont signés par d'autres syndicats. Je cite pour mémoire la CFDT, la CGC et la CFTC, donc, qui signent quasiment tous les accords qui sont proposés par la direction et qui sont très dangereux pour la convention collective de Pôle emploi. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui de la classification des emplois de l'assurance chômage et des rémunérations, qui remet en cause 10 articles de la convention collective. Le second, c'est les négociations en cours sur le droit syndical qui remettent en cause 3 articles, les articles 40 à 42 de la convention collective, sur la représentation des salariés et qui vont réduire celle-ci de façon assez importante. Ça sera autant de force en moins à consacrer à la défense des salariés au sein de Pôle emploi.